Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Comme vous avez pu le constater sur le titre et sur la vignette, je vais faire le fameux top 7 des films du Marvel Cinematic Universe de la phase 4. Et on perd pas un instant. Et je vais commencer ce classement avec le 7e choix, étant la 7e position dans mon classement des top 7. Donc de 7 jusqu'à 1 étant très bon, le 7e étant très à chier. Donc me concernant, vous allez être surpris, c'est un avis subjectif, donc ne me lancez pas des rushs s'il vous plaît, et aussi en commentaire, vous pouvez également faire votre top 7. Et le plus important aussi, avant que je commence, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et de vous abonner pour voir mes futurs contenus sur la chaîne. Bref, sachant que le speech du début de cette vidéo est fait, on va commencer proprement la vidéo. Donc le 7e choix, en 7e position, ça fut être... Fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling. Spider-Man No Way Home, eh oui, Spider-Man No Way Home. Qui aurait pensé que je le mettrais en 7e position? Je pense que très peu de personnes l'auraient vu ainsi. Mais il n'y a pas de scénario, mais c'est juste du fanservice. Proprement parler, ça se résume à ça, même si Tom Holland et Spider-Man se fusent à être, comme mettons, être Tom Holland, mon acteur préféré, et que Spider-Man est mon personnage préféré du Marvel Cinematic Universe, excuse-moi. Fait que malgré même si c'est cool, l'ambiance, il n'y a pas de scénario, fait que pour moi, quand t'as pas de scénario, tu me parles déjà partant. Donc, le pourquoi qui est à la 7e place. Et ça se peut aussi que mes explications soient très brèves, parce que sinon, ça durerait 40 minutes, puis je vais vraiment y aller très simple. Et le 6e choix... She's such a mom. One thing's for sure. I'm done running from my past. C'est Black Widow. Donc pourquoi Black Widow est à la 6e position et non à la 7e? C'est parce qu'il y a un développement par Yelena Belova, étant la sœur de Black Widow. Black Widow méritait aussi son film solo, malgré même qu'elle fait partie des 6 Avengers originaux. Donc ça mérite un peu la chose, mais son film aurait dû être avant justement qu'elle meure, bref. Donc là par le fait, ben là on voit que le Red Guardian, on voit Taskmaster, qui en sera ces trois-là, Yelena Belova, le Red Guardian et Taskmaster dans le film Thunderbolt, qui en sera une fameuse Suicide Squad comme dans le DC. Donc DC, vous êtes en train de vous faire copier. Bref, dans le pourquoi, que c'est dans le fameux top 6. Et le fameux top 5, vous allez me demander, c'est quoi le top 5? Le fameux top 5, je vais vous le montrer à l'instant. Is themselves. So this is my vow. All gods will die. I just want to say that was very, very impressive what you did back there. Et oui, c'est Thor, Love and Thunder, malgré même qu'il se fait lyncher, malgré même que j'en ai vu dans des vidéos qui l'ont mis genre au 6e rang, voire même 7, parce que c'est à cause des chefs, que ça soit trop coloré, parce que c'est Taika Waititi qui l'a concrétisé, donc en même temps, Chris Hemsworth veut que son dernier film avec Thor soit un petit peu plus mature, dark, un peu comme dans le premier volet. Ou même peut-être un petit peu plus, mais tu sais, il y en a qui ont critiqué les chefs, mais sans lien avec la mythologie scandinave. Même Thor, c'est un produit dérivé justement de la mythologie scandinave. Quand je dis produit, c'est l'idéologie de la chose vient de la mythologie scandinave. Donc c'est compréhensible. Donc il y a des éléments qui font en sorte de ne pas croire qu'elle est au top 5. Malgré même si elle soit trop colorée. Même moi je le trouve trop coloré. J'aime ça. Chaque moi j'ai aimé Dark World, malgré même si tout le monde l'a pas aimé. Ok, ça vous donne une idée là-dessus. Bon, là on passe au choix numéro 4. I thought I could change my name. Start a new life. But I could never escape his shadow.
son. You can't run from your past. Au choix numéro 4, je mets le film Shang-Chi et les 10 anneaux. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un nouveau personnage, mais le mandarin, je l'aime pas. Il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, mais moi je l'aime pas. J'aime les effets spéciaux, j'aime les chorégraphies en soi, mais ce n'est pas le héros qui me porte préjudice à aller le voir au cinéma. Bref. On s'entend pour dire que quand il y a un film Marvel, on va pas peut-être nécessairement pour le film, mais plus pour les scènes post-crédit, pour les gros films. Ben oui, il y a des films que oui, c'est cool à aller voir, tout dépendamment si t'aimes les personnages, puis dire ça, mais souvent c'est qu'on attend pour la scène post-crédit, pour le futur des choses, qui attire beaucoup les gens. Comme mettons, avec le prince avec Thanos anciennement. Là, ça va teaser pour Secret Wars, avec Kang. Donc là, pourquoi? Mais j'ai beaucoup aimé les dragons, le visuel effect, j'ai beaucoup aimé ça. Bref. Là, on va passer au fameux top 3. I do it and I become the enemy. It doesn't seem fair. Et oui, comme vous avez pu le constater dans ce fameux top 3, j'hésitais à savoir parmi ces deux films-là. Au top 3, je vais y mettre Doctor Strange et Multiverse of Madness. J'ai beaucoup aimé justement les aspects de chorégraphie, les jeux d'acteurs de Wanda, justement, et de, en fait, Elizabeth Olsen et de Benedict Cumberbatch pour justement Doctor Strange. Les rapports justement des effets spéciaux, j'ai beaucoup aimé ça. Le fait de principe d'un personnage qui peut jouer entre les plans, ça c'est fucking pété. C'est ça, tu verras pas vraiment ça souvent. Moi, personnellement, ça rentre dans mon top 5 des personnages préférés, même si on l'a très peu vu. Et j'aspire vraiment à voir ce personnage-là. Et on voit vraiment Doctor Strange tourmenté, vraiment, qui a plus d'impact que dans le film Spider-Man No Way Home. On va s'entendre pour dire que là, dans Spider-Man No Way Home, il s'est fait complètement déranger par un kid. On s'entend que là, dans ce film-là, il combat vraiment Wanda, qui est justement que le Darkhold. Bref, on s'entend pour dire que ça, là, pourquoi il est dans mon top 3. Show them who we are. Et dans mon top 2, je mets bel et bien, ça se dit pas, Black Panther, Wakanda Forever. Bref, oui, c'est un film hommage, mais il y a vraiment une belle structure, il y a vraiment des effets à couper le souffle, même un peu vu qu'on voit un certain CGI, mais il y a vraiment une structure scénaristique. Oui, c'est beau d'être un film hommage, mais il y a vraiment une recherche au niveau de la culture. Moi, tout ce qui a trait de la culture, ça m'attire beaucoup dans un film. Et le point de vue histoire, tout ce qui est le côté dramaturgie, j'aime beaucoup la chose. La perte du Wakanda, le fait de qu'est-ce qu'apportait justement T'Challa, le personnage, et comment que justement que Shuri qui est devenue finalement la Black Panther. Il y a peut-être un élément justement que lorsqu'elle devient Black Panther avec le fait de ramener Killmonger, on s'entend pour dire que Killmonger est revenu, ça j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que Black Panther 1 était très bon. C'est l'un des éléments du pourquoi, mais excusez-moi si c'est vraiment très simpliste parce que j'essaie vraiment de condenser ça dans un meilleur des temps. Et là vous allez me dire, ah ben là on sait c'est quoi ton premier choix, et oui. Le premier choix se trouve à être Les Éternels. Wow, c'est à couper le souffle. Ta réalisatrice de ce film-ci a gagné un Oscar et on s'entend pour dire que Chloé Zhao a vraiment mis sa patte. Ça, je me voyais pas dans la salle à écouter un Marvel Cinematic Universe. Je voyais vraiment un produit vraiment indépendant, mais vraiment là, c'est à couper le souffle. Les acteurs sont excellents, les lieux sont beaux, la musicalité est vraiment bonne, tout est bien condensé.
Et les Célestes sont super bien faits. Surtout celui qui sort complètement de la Terre, qu'on n'entend plus du tout parler. Ça, c'est vraiment la grosse incohérence. Avec Dark Knight, avec la référence avec Blade. Tout, tu vois, ça a apporté quelque chose de grand que les autres films n'ont pas amené. Donc le pourquoi que ça là fut être mon top 1. Donc là, vous avez pu voir vraiment mon top 7. Donc ça se résume à cela. Donc n'oubliez pas d'aimer, commenter, de partager la vidéo pour voir mes futurs contenus sur la chaîne. Salut, à la prochaine.